Mahalaleel. Mahalaleel. Nous avons une lecture de la parole de Dieu. C'est dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1er et jusqu'au verset 16. Donc la lecture sera un petit peu longue. Vous me pardonnez. Acte 10, 1 à 16. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai mangé rien de souillé, ni de pur. » Et pour la 2e fois, la voix se fit entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Amen. Et ce matin, nous avons l'opportunité de continuer avec la réflexion du pasteur Kelly. Et c'est peut-être sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Nous allons parler de la compassion. Et le titre du message de ce matin, c'est « La compassion de Dieu supplante le légalisme ». La compassion de Dieu supplante le légalisme. Une petite explication sur le sujet, c'est que quand on parle de compassion, on parle de miséricorde. On parle de pitié. On parle d'attention. Et on parle d'amour. Et quand nous parlons de légalisme, nous avons rapport avec la loi. Nous avons affaire avec la loi de Moïse, l'ancienne alliance.
On pourrait dire la nouvelle alliance supplante l'ancienne alliance. Nous voulons vous dire que Jésus commença son ministère dans l'époque du judaïsme. Nous avons pour référence l'évangile de Luc, le chapitre 4, le verset 18. Vous vous rappelez qu'après le baptême de Jésus, il a vu obligatoire d'aller de sa ville natale à Nazareth. Et arrivé dans la synagogue, comme c'était habituel, c'était la religion de l'époque, c'était une religion nationale. On présentait à Jésus le rouleau. Il entra dans la synagogue et s'assit, et puis on lui présenta le rouleau. Il l'ouvrit sur le chapitre 61 du prophète Ésaïe, que beaucoup d'entre vous avez l'habitude de lire. Et dans cette partie, il est mentionné « L'Esprit du Seigneur m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres. » Jésus a commencé son ministère sous l'influence du Saint-Esprit. Sous la protection, sous l'assistance, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et nous disons que l'époque où Jésus vivait, il y avait des gens qui étaient des scribes. Les scribes, c'était des interprétateurs des Écritures. Il y avait des scribes, il y avait des docteurs, des hommes qui sont très versés dans l'étude de la loi. Il y avait aussi, en un mot, des juifs de toute tendance. Particulièrement les pharisiens. Ces pharisiens eux-mêmes, ils attachent une importance scrupuleuse. Ils accordent la priorité à la conformité extérieure. Les pharisiens accordent une très grande responsabilité à l'apparence. Et vous allez voir que Jésus, tout au cours de sa carrière, avait toujours des pourparlers ou bien des prises de parole avec les pharisiens. Les pharisiens étaient très rétrogrades à l'endroit de Jésus. Et il y avait aussi des sadducéens. Quand on parle des sadducéens, c'était des hommes plus ou moins dociles, mais ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Vous allez voir, même en Marc, dans l'évangile de Marc, chapitre 9, Jésus avait plusieurs difficultés à convaincre des hommes de sa résurrection. Vous allez voir que même Thomas, il a fallu qu'il touchât les traces, les marques, les blessures de Jésus pour qu'il soit convaincu que c'était réellement Jésus qui était ressuscité. Même sur la montagne de transfiguration, Jésus avait invité 3 hommes, Pierre, Jean et Jacques. Et au cours de leur parcours, après avoir vu Jésus qui s'était fait paraître dans sa gloire, et ces hommes se demandaient
en quoi consiste la résurrection. Parce que la doctrine, le judaïsme pesait fort sur eux. Le judaïsme, dans son application et ses ordonnances, séparait les Juifs avec les autres nations du monde. Pourtant, Christ, sa doctrine, que nous appelons le christianisme, sa mission, c'était de rassembler les peuples de toutes nations, de toutes langues et de toute confession. Donc c'est là qu'il va y avoir une discussion, pour ne pas dire un malentendu, entre le christianisme et le judaïsme. La nouvelle alliance, en quelque sorte, quand nous parlons du christianisme, c'est un processus que Dieu utilise pour accomplir le plan de rédemption. Parce que depuis en Genèse 18, Dieu avait dit à Abraham, toutes les nations de la terre seraient bénies en toi. Le plus souvent, quand on parle de bénédiction, on voit le côté matériel, on voit le côté physique. Toutes les nations seraient bénies. Dieu voit l'homme dans toute sa complexité, dans toute sa composition. Donc, cette bénédiction n'était pas seulement limitée au bien-être physique, mais cela concerne le bien-être des âmes. À propos de cette lecture que nous venons de lire dans le livre des Actes, nous sommes ramenés à faire appel à trois types d'hommes, à trois hommes. Le centenier. La Bible a mentionné au moins 3 centeniers pour lesquels on a rendu de bons témoignages. Nous venons de lire dans Acte 10, mais dans Matthieu 8, je voulais faire un coup d'œil, dans Matthieu 8, verset 5, il y avait un homme, un centenier, cette histoire que vous connaissez très bien, qui avait un serviteur malade. Il avait la foi si rassurée au point qu'il a dit à Jésus, ce n'est pas nécessaire d'aller chez moi. Parce que moi qui suis une autorité, moi qui suis un chef, je passe des ordres à mes sujets et ils m'obéissent. Donc vous n'avez qu'à dire un mot. Effectivement, le Seigneur a dit un mot. Et le serviteur a été guéri. Et Jésus a rendu témoignage de lui, a dit, parce que je était émerveillé, il a dit que même en Israël, même parmi les Juifs, il n'a pas trouvé une si grande foi. Nous avons un autre homme, c'est en Matthieu 27. En Matthieu 27, le centenier, alors on sait bien que le centenier c'est un chef de 100 soldats. On l'appelle parfois centurion. Ce centenier qui avait assisté plusieurs crucifixions, mais quant à celle de Jésus, il a vu des choses extraordinaires au point qu'il a confessé pour dire « Cet homme est assurément fils de Dieu ». Et nous retournons à ce que le docteur Luc a écrit dans son livre «
du chapitre 10 que nous venons de lire, nous avons vu que Luc décrit la vie de Corneille. Si vous le regardez dans votre Bible, regardez là où nous venons de lire. Luc a décrit la vie de Corneille au verset 2. Qui était Corneille? Un homme pieux, un homme qui priait Dieu, un homme qui faisait des aumônes. Alors, il n'était pas un chrétien. Et nous n'allons pas nous éterniser sur l'aumône, car l'aumône, c'est ce qu'on a en plus et on le donne. Mais nous autres chrétiens, nous faisons des offrandes qui est un sacrifice d'action de grâce. Mais en tant que païen, il n'avait pas la connaissance de la parole. On dit qu'il faisait des aumônes, il donnait. C'était un homme libéral. Il faisait la libéralité. Il aidait la communauté. Il avait de très bonnes vertus. On ne se plaignait pas de sa conduite. Et ça nous rapporte à cette parole que Jésus-Christ avait dit dans l'évangile de Marc, le chapitre 7, verset 22. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Il est vrai que Corneille n'était pas un converti. D'ailleurs, il devait être un prosélyte. Il n'était pas ça. Il avait un cœur pur. Nous autres, à travers nos prières ou bien nos chants, nous réclamons toujours de Dieu, nous réclamons du Seigneur ce cœur nouveau. Comment se fait le travail? Quand le cœur est mauvais, c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvais désirs, les mauvaises pensées. Et puis nous avons la volonté. Le rôle de la volonté, c'est d'arranger tous ces mauvais désirs et les mettre en exécution pour produire des actions mauvaises. On nous dit que Corneille priait continuellement. Pourtant, il ne connaissait pas Dieu. Entre parenthèses. Il savait prier. Tu vois ce que nous lisons? Il avait prié le Dieu vivant et vrai. Peut-être à sa manière. Corneille n'était pas un homme circoncis. Car aux yeux de Pierre, Corneille n'était pas habilité à recevoir la bénédiction de Dieu. Si nous lisons à partir du verset 13, nous voyons que Corneille avait la crainte pour Dieu. Malgré l'attention que Dieu avait portée pour Corneille, Pierre a eu un songe, ou bien a eu une vision, et Pierre n'avait pas bien saisi la portée de cette vision. Vous allez voir qu'en 3 fois, Dieu est venu avec un plan pour que Corneille reçoive l'intégration de la famille des sauvés. Et que l'homme qu'il avait utilisé, c'était Pierre. Et quand Dieu a dit Pierre, tu manges, c'était pour montrer que
Dieu, par Jésus-Christ, a ouvert la porte à tous. Les bêtes impures représentent les païens. C'était une figure que Dieu employait pour inviter Pierre à porter la parole à tous. Pierre en extase a vu la vision. Pierre a beaucoup réfléchi. Et au nom de la loi, au nom du judaïsme, Pierre a refusé. Au point que Dieu l'a réprimandé pour dire: ce que je déclare pur, ne le regardez pas comme souillé. Alors Pierre, son nez qui toujours un problème. Dieu a tout purifié par Jésus-Christ. Le judaïsme empêche de comprendre la vision de Dieu. Quand on est ancré dans le fanatisme, dans le religionnaïsme, dans la religion, eh bien, on a du mal à comprendre la révélation de Dieu. Et maintenant, le plan de Dieu, c'est intégrer beaucoup plus de gens dans le plan du salut. Le plan du salut est ouvert à tous, parce que la promesse avait été faite à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ça veut dire que le salut, qui est un cadeau de Dieu, le salut est offert à tous. Définitivement, on peut dire que la loi est la cause innocente de cette désobéissance de Pierre. La loi, c'est la cause innocente de cette désobéissance de Pierre envers Dieu. Et Dieu, dans son amour, manifeste sa bonté envers Corneille. Et en apprenant cette leçon à Pierre, nous pouvons déduire la justice de la loi était toujours impuissante. Et nous allons consolider cette parole par la déclaration de Paul aux chrétiens de Galate. Vous tous qui voulez vous attacher aux œuvres de la loi, vous êtes sous la malédiction. L'endurcissement des cœurs empêche à beaucoup de personnes de saisir la main que Jésus leur tend. Et c'est là le problème des judaïstes. L'endurcissement des cœurs, c'est une maladie grave. Et quand le cœur est endurci, on n'a pas de miséricorde. Parce que si nous nous déclarons, si nous affirmons, si nous nous disons enfants de Dieu, la miséricorde, la compassion doivent être notre mobile. Et c'est ce qui a valu à ces hommes-là de rejeter Jésus parce qu'ils n'avaient pas compris cette mission. Jésus va reprendre les mêmes paroles du prophète Osée que nous voyons dans Matthieu 9, le verset 19. Quand il dit:
Je prends plaisir à la miséricorde. Osée avait répété cette parole dans son chapitre, dans son livre, le chapitre 6. Et Jésus va reprendre cette même parole face à des gens qui se montrent intransigeants. Je prends plaisir à la miséricorde plutôt qu'au sacrifice. En ce sens que le juif converti perd sa nationalité. Le païen qui reçoit Christ comme sauveur devient chrétien. Le terme chrétien qui était un soliloque, un terme de plaisanterie, un terme de moquerie, eh bien, ça va être officialisé pour tous ceux-là qui font profession de servir Dieu. Paul déclare en Éphésiens 2, verset 14, Christ a renversé le mur de séparation, c'est-à-dire les rituels, les traditions. Christ les a renversés par sa chair. Et par sa chair, suivant Éphésiens 2, verset 14, il a renversé la loi des ordonnances. Et si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que Christ a renversé toutes les barrières de la religion, les barrières de la tradition, les barrières du rite. Il a tout renversé. La compassion, c'est par compassion. La compassion de Dieu a engendré ce qu'on appelle le pardon. On ne peut pas pardonner si on n'a pas cette compassion dans son cœur. Nous nous déclarons toujours enfants de Dieu, mais l'enfant doit avoir les caractéristiques de son père. L'enfant doit avoir les caractéristiques de ses parents. Donc c'est pourquoi nous nous insistons à ressembler Christ, à ressembler avec Dieu. L'assistance du Saint-Esprit, c'est le guide par excellence. Et quand on a cette aide, on peut dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. On ne vit pas pour soi. Et on termine pour dire, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Péché, pas qu'à pouvoir sur nous encore. Péché, pas qu'à pouvoir sur nous encore. Nous convertis, nous repentis, nous baptisés dans l'eau, le Saint-Esprit remplit-nous, et puis nous avons Jésus avec nous, qu'on a lutté pour marcher dans la sanctification. Que bon Dieu bénisse.